Qu'est-ce que c'est que l'affaire Ibtissam Hamlaoui? Si elle est protégée, si elle est épargnée, et si elle bénéficie d'une impunité, c'est parce que Ibtissam Hamlaoui, elle est à la tête d'un réseau. Elle détient des secrets qui pourraient faire trembler le régime algérien. Derrière Ibtissam Hamlaoui, il y a des scandales de détournement d'argent public, notamment des devises. Il y a des affaires d'enrichissement illicite, des affaires de corruption. Le Croissant Rouge algérien, cette institution qui fait de l'aide humanitaire, en réalité, ce Croissant Rouge est une institution qui a été noyautée par des réseaux mafieux, qui a été utilisée pour des opérations d'enrichissement personnel. Il y avait donc des milliers de réfugiés qui se sont réfugiés en Algérie, dans la wilaya de Tindouf. On a créé des camps de réfugiés à Tindouf. Par exemple, l'Union européenne, à elle seule, donne depuis 2019 au moins 9 millions d'euros de dons pour financer les aides humanitaires et des produits qui étaient déclarés comme étant des produits destinés à l'aide humanitaire ont été détournés par la suite pour être revendus sur le marché. Ils achetaient des produits, des pièces de rechange et des huiles pour les moteurs, pour les moteurs des voitures à l'étranger. Ils étaient dédouanés au nom du Croissant Rouge algérien pour qu'ils soient revendus pour qu'ils alimentent un marché informel. Des faits de corruption qui impliquent des budgets de 20 millions de dollars. Comme c'est un tabou de demander des enquêtes sur la gestion des camps de réfugiés, sur la gestion de l'argent qui est accordé au Front Polisario, jamais on a enquêté ou on a impliqué ou on a inculpé un responsable du Polisario en Algérie. Qu'est-ce que c'est que l'affaire Ibtissam Hamlaoui? Alors, on nous reproche depuis plus de 48 heures de ne parler que de cette affaire. On ne le reproche pas beaucoup parce que la population, nos abonnés, les gens honnêtes et intègres, les vrais Algériennes et Algériens qui sont dignes de ce nom, qui ont conservé leur sens de l'honneur, ils nous ont fait aucun reproche. Ils n'ont pas formulé le moindre reproche. Ce sont certains partisans du régime algérien qui veulent donc détourner ce scandale de sa vocation et le transformer en une simple énième polémique qui ne concerne qu'une personne, qui est Ibtissam Hamlaoui. Et ces partisans du régime Tebboune veulent nous faire croire que nous sommes misogynes, nous sommes sexistes, nous sommes jaloux d'Ibtissam Hamlaoui, qu'on est en train de colporter, de diffuser les accusations de deux personnes sans les vérifier, sans avoir demandé la parole à l'autre partie, en privilégiant qu'une seule version des faits, qu'on ne sont pas objectifs, qu'on est embrigadé, instrumentalisé, qu'on veut juste déstabiliser l'Algérie, on travaille pour des chapelles étrangères et qu'on veut instrumentaliser une polémique pour porter atteinte aux institutions de l'État et aux personnalités les plus importantes de l'État. Alors, on va s'éloigner de l'affaire des victimes de Ibtissam Hamlaoui. On va s'éloigner de leur récit horrible. On va mettre de côté cette affaire. Et on ne parlera pas cette fois-ci de torture, de violence, de mépris, d'humiliation, de brimade et de persécution ou de détention arbitraire. On va même essayer d'oublier la personne de Ibtissam Hamlaoui. On va parler du Croissant Rouge algérien. Et on va vous expliquer à travers un cas concret que ce qui se passe, le problème n'est pas uniquement Ibtissam Hamlaoui, c'est que si elle est protégée, si elle est épargnée, et si elle bénéficie d'une impunité qui demeure jusqu'à maintenant scandaleuse et qui demeure cruellement incompréhensible malgré toutes les critiques, tous les faits vérifiables et toutes les accusations très graves dont elle fait l'objet, c'est parce que Ibtissam Hamlaoui, elle est à la tête d'un réseau. Elle détient des secrets et elle détient des informations qui pourraient faire trembler le régime algérien. Et je ne parle pas uniquement d'informations d'ordre privé. Parce que le scandale Ibtissam Hamlaoui, on veut le réduire à un scandale de mœurs. C'est justement une manipulation du régime algérien. Le régime Tebboune essaye, et ses partisans, et ses chapelles, et ses lobbies, et ses composantes, essayent de nous faire croire que Ibtissam Hamlaoui n'est que la copine, n'est que la maîtresse, n'est que l'amante de certains dirigeants algériens. Maintenant, la vie privée, la vie sexuelle d'Ibtissam Hamlaoui ne nous intéresse pas. Ce qui est complètement faux. Derrière Ibtissam Hamlaoui, il y a des scandales de détournement d'argent public, notamment des devises. Il y a des affaires d'enrichissement illicite, des affaires de corruption. Le Croissant Rouge algérien, cette institution honorable, noble, historique et prestigieuse qui fait de l'aide humanitaire et qui porte assistance aux personnes les plus fragiles de la population et qui développe des actions de solidarité internationale avec les pays ébranlés par des crises humanitaires ou des catastrophes naturelles ou des guerres civiles et des violences politiques et militaires, en réalité,
Ce Croissant Rouge est une institution qui a été noyautée par des réseaux mafieux, qui a été utilisée pour des opérations d'enrichissement personnel et de la corruption. Affaire d'Adraham, wesh affaire d'Ahoub, on dirait, c'est pas les feux de l'amour le problème de Ibtissam Hamlaoui. C'est un problème de corruption, c'est des scandales de corruption et d'abus de pouvoir et surtout de privilèges illicites et d'enrichissement illicite. Je vous donne un cas très concret. Récemment, c'était en l'été 2023, il y avait un scandale qui a éclaté et on parlait d'un réseau qui aurait usurpé l'identité du Croissant Rouge algérien. Un réseau criminel qui aurait usurpé l'identité du Croissant Rouge algérien. C'est un scandale qui avait été totalement manipulé par la presse algérienne affiliée au régime algérien. On a fait croire à l'époque à la population algérienne que il y a des personnes malhonnêtes qui ont été arrêtées parce qu'ils ont porté préjudice au Croissant Rouge algérien en utilisant son logo, son autorité pour détourner de l'argent. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Le 11 juillet 2023, 3 jours seulement après une assemblée générale organisée par la direction du Croissant Rouge algérien, plusieurs personnes, 3 jours après cette assemblée générale, c'est-à-dire 3 jours, c'était le 11 juillet 2023, 3 personnes ont été arrêtées pour trafic de marchandises importées illégalement depuis l'étranger en profitant des exonérations douanières accordées au Croissant Rouge. Le Croissant Rouge, comme c'est une organisation humanitaire, pour ses propres besoins, il fait de l'importation, il importe. Il importe de la nourriture, des vêtements, il importe des voitures, des pièces de rechange, il importe tout type d'équipement. Pour ses propres besoins, pour son fonctionnement, ou pour les besoins de ses dons, de ses opérations humanitaires. Et comme ce sont normalement des importations qui entrent dans le cadre d'opérations humanitaires, ils sont exonérés de droits de douane. Donc, il y a des produits qui étaient officiellement importés à des fins humanitaires. Mais en réalité, ces produits, ce sont des opérations commerciales déguisées. On a utilisé le nom du Croissant Rouge algérien pour importer notamment des pièces de rechange, des huiles pour les moteurs des voitures, en provenance de différents pays étrangers. Comme il y avait une pénurie de pièces de rechange et une pénurie des huiles pour les moteurs, à cause des restrictions aux importations très terribles et sévères appliquées par le régime Tebboune, ces pièces de rechange ou ces huiles pour moteurs en sont devenues des produits très très chers sur le marché algérien. Le Croissant Rouge, au nom de ses opérations humanitaires, il a besoin de pièces de rechange pour ses véhicules, pour parcourir les régions isolées, etc., et acheminer pour ses camions et acheminer les aides humanitaires, il a besoin des huiles pour les moteurs. Alors, les produits étaient officiellement, l'opération, c'était quoi le trafic? L'opération a conduit à l'arrestation. Il y a eu une enquête qui avait été menée. 8 personnes ont été arrêtées, dont une certaine Ratiba Achour. Cette Ratiba Achour, on l'avait qualifiée dans la presse algérienne comme étant une mafieuse qui aurait usurpé, une usurpatrice. Elle a été qualifiée d'usurpatrice. Elle aurait usurpé l'identité du Croissant Rouge algérien pour faire des opérations d'importation déguisées au nom du Croissant Rouge. En réalité, elle n'a pas du tout usurpé, puisqu'elle était une haute responsable du Croissant Rouge. Elle était la directrice de la coopération extérieure au sein du Croissant Rouge algérien, Ratiba Achour. Les autorités algériennes la connaissent, puisqu'elle a été condamnée à de la prison ferme, elle a été incarcérée. Mais je reviendrai là-dessus. Cette Ratiba Achour, en tant que directrice de la coopération extérieure du Croissant Rouge algérien, elle était le bras droit d'Ibtissam Hamlaoui, qui était présidente depuis mai 2022 du Croissant Rouge algérien. Depuis qu'elle dirige le Croissant Rouge algérien, Ibtissam Hamlaoui, elle a créé beaucoup de postes. Selon nos investigations, le nombre des employés du Croissant Rouge algérien, il a dépassé les 600 personnes. Il y a eu beaucoup de limogeages, de remplacements, de nouvelles nominations, de nouveaux recrutements. Il y a eu un branle-bas de combat important au plan des ressources humaines du Croissant Rouge algérien. Cette Ratiba Achour est directement liée à Ibtissam Hamlaoui. 2 autres employés du Haut Commissariat aux réfugiés. Vous savez, les camps de Tindouf, là il y a un peu de pédagogie qui s'explique. Il y a le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le UNHCR. C'est une organisation qui relève des Nations Unies et qui veille sur le financement et l'organisation des aides aux réfugiés victimes de conflits armés à travers le monde. En Algérie, nous avons ce qui est déclaré par les autorités algériennes,
Il y a des doutes. Beaucoup de membres de la communauté internationale doutent de ce nombre, mais officiellement, on déclare que là, en Algérie, il y a 180 000 réfugiés sahraouis qui ont quitté le pays entre 1995, qui ont quitté leur pays, le Sahara occidental, entre 1975 et 1991, parce qu'il y avait une guérilla menée par le Polisario contre les forces armées royales marocaines qui avaient occupé le pays dans le cadre de ce que le Maroc avait appelé la récupération légitime de son territoire, et le Front Polisario luttait militairement dans le cadre de ce que lui il appelait une lutte pour l'indépendance du territoire, de son territoire. Il y avait donc des milliers de réfugiés qui se sont réfugiés en Algérie, dans la wilaya de Tindouf. On a créé des camps de réfugiés à Tindouf. Ces camps de réfugiés dépendent directement, en partie, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'Algérie s'occupe de ces réfugiés, donc elle leur a donné l'électricité pour les camps de réfugiés, elle leur donne des aides, elle leur a construit des routes, par exemple, elle leur donne comment dirais-je, elle les a accueillis. Donc, elle a fait des aménagements. Elle a installé le téléphone, elle a développé le réseau de téléphonie cellulaire. Donc, l'Algérie fait de son mieux pour permettre à ces réfugiés d'avoir une vie digne, confortable, dans des camps de réfugiés, dans des tentes. Il y a l'Union nationale, donc le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il est financé par plusieurs pays donateurs pour répondre aux besoins alimentaires et quotidiens de cette population. 180 000, ça fait une ville. C'est la taille d'une ville. Il faut les soigner, il faut les nourrir, il faut les éduquer, il faut leur permettre de vivre. Donc, par exemple, l'Union européenne, à elle seule, donne depuis 2019 au moins 9 millions d'euros de dons pour financer des aides humanitaires au profit de ces réfugiés sahraouis. L'Algérie dépense, il y a pas d'autres pays. Il y a des pays qui donnent plus, comme l'Espagne et l'Italie, et alors que la France ne donne que 300 000 euros, par exemple, par an. Mais c'est quand même 9 millions d'euros. Le Japon, il donne, les États-Unis, ils donnent de temps en temps. Ça fait des dons, ça fait des millions d'euros. Donc, c'est pour ça que c'est important que je vous parle de ce point. Pourquoi? Parce que dans ce trafic, dans ce réseau qui aurait utilisé ou abusé du Croissant Rouge algérien pour importer des produits qui étaient déclarés comme étant des produits destinés à l'aide humanitaire, ont été détournés par la suite pour être revendus sur le marché. Mais ils ont été revendus où? 2 employés du Haut Commissariat pour les réfugiés ont été arrêtés et interpellés. 5 autres personnes ont été aussi arrêtées. Tant un suspect qui est le mari de Ratiba Achour, la haut responsable du Croissant Rouge, et qui était un gérant d'un bureau du fret international, c'est lui qui s'occupe du dédouanement, du fret, du transport et de l'acheminement des produits importés. Et lui, il est resté en fuite, il n'a pas été arrêté. Ratiba Achour a été emprisonné, mais son mari, qui était impliqué dans ce scandale, n'a jamais été arrêté parce qu'il a été déclaré en fuite à l'étranger. En réalité, cette opération, qu'est-ce qu'elle a servi? En réalité, donc l'opération a été directement coordonnée entre le bras droit de Ibtissam Hamlaoui, Ratiba Achour, son mari, et avec la collaboration de plusieurs importateurs. Ils achetaient des produits, des pièces de rechange et des huiles pour les moteurs, pour les moteurs des voitures à l'étranger. Ils étaient dédouanés au nom du Croissant Rouge algérien, donc avec des exonérations douanières, ils ne payaient pas de taxes. Ensuite, ces marchandises devaient être stockées pour servir ou devaient être utilisées pour des opérations d'aide humanitaire, d'acheminement, de transport, des aides humanitaires du Croissant Rouge algérien. En réalité, ces pièces de rechange et ces huiles pour les moteurs n'ont jamais été utilisées pour les opérations d'aide humanitaire puisqu'ils ont été détournés, ils ont été revendus au niveau des camps de réfugiés sahraouis à Tindouf. Les camps de réfugiés, ils ont des marchés. Il y a une zone, il faut savoir que le Polisario, avec ce qu'on appelle la RAS, la République Arabe Sahraoui Démocratique, elle gère une partie de ces camps de réfugiés. Ces camps de réfugiés, c'est la RAS et le Polisario qui les gèrent. Il y a une autorité qui est exercée par le Haut Commissariat pour les réfugiés, une autorité exercée par l'Algérie à travers le Croissant Rouge algérien, et l'autorité la plus importante, c'est le Front Polisario, ou ce qu'on appelle la République Arabe Sahraoui Démocratique. Le Polisario, ils ont leur propre Croissant Rouge. On appelle ça le Croissant Rouge Sahraoui. Il est dirigé par un certain Bouhbini Yahya. Monsieur Bouhbini Yahya est un ami très proche d'Ibtissam Hamlaoui. Il est très proche de plusieurs dirigeants algériens. Bouhbini Yahya était impliqué dans la revente de ces marchandises. C'est-à-dire les pièces de rechange et les huiles pour moteur ont été revendues sur les marchés
des camps des réfugiés. Mais comment ils se sont retrouvés sur les marchés des camps de réfugiés? Les autorités algériennes n'ont pas voulu impliquer des responsables du Polisario comme Yahya Bouhbeni, qui est le président du Croissant Rouge sahraoui. Ils ont impliqué que des employés du Haut Commissariat pour les réfugiés. Sauf que le niveau de responsabilité ne pouvait pas se limiter uniquement à quelques employés du Haut Commissariat pour les réfugiés. La revente de ces produits, les produits, de les pièces de rechange et ces huiles pour les moteurs, n'auraient pas pu se retrouver en situation de revente, en revente libre, c'est-à-dire sur des marchés commerciaux libres, gérés par les réfugiés sahraouis, par les membres du Front Polisario. C'était le principal bénéficiaire de cette opération, c'était le Croissant Rouge sahraoui. C'est-à-dire que les pièces de rechange et les moteurs pour les huiles pour moteurs qui ont été importés depuis l'étranger et exonérés des droits de douane en Algérie n'ont jamais été utilisés par le Croissant Rouge algérien pour ces opérations d'aide humanitaire. Ils ont été donnés aux équipes de Yahya Bouhbeni, qui est le président du Croissant Rouge sahraoui, pour que ces produits soient revendus à des commerçants ou au commerce parallèle, parce qu'au niveau des camps de réfugiés de Tindouf, il y a le commerce. Il y a des commerces, il y a des magasins, il y a des marchés, ils ont leur propre monnaie. Par exemple, ils ramènent des voitures depuis l'étranger, ils sont pas soumis à la loi algérienne. Ils peuvent ramener des nouvelles voitures, ils payent pas de dédouanement, parce qu'ils ont des avantages en Algérie. Ils ont des avantages quand ils ramènent des produits depuis l'étranger, à condition que ces produits soient utilisés pour des besoins humanitaires des camps de réfugiés. Sauf que là, il n'y a pas de besoin humanitaire. On a utilisé ces pièces de rechange et ces huiles pour qu'ils soient revendus pour qu'ils alimentent un marché informel. Les autorités algériennes n'ont jamais inquiété Yahya Bouhbeni. Ibtissam Hamlaoui n'a jamais été inquiété. On s'est contenté de démanteler un soi-disant réseau. Et tous les membres de ces réseaux, à savoir les 8 personnes qui ont été arrêtées, dont Ratiba Achour, la responsable de la directrice de la coopération extérieure ou internationale au sein du Croissant Rouge, ont tous nié la responsabilité par hasard, ils ont tous nié l'implication d'Ibtissam Hamlaoui. Comme par hasard. Personne n'a voulu mettre en cause Ibtissam Hamlaoui. C'est quand même impressionnant et très bizarre, mais ni les juges, ni les services de sécurité en Algérie ne se sont posé des questions. Il n'y a pas eu de doute qui a été soulevé à propos de ces témoignages unanimes en faveur d'Ibtissam Hamlaoui. Donc il y a eu Ratiba Achour, elle a fait une année de détention provisoire. Elle a été condamnée à 4 ans de prison ferme lors d'un jugement de première instance. Durant sa détention, comme par hasard, Ratiba Achour, elle a bénéficié de plusieurs privilèges. Par exemple, elle gérait la bibliothèque du pavillon des femmes. Elle était détenue dans des conditions très agréables. Elle a eu un traitement de faveur, alors que d'autres détenues femmes subissent la misère et les galères dans les prisons. En plus, elle parlait elle-même à plusieurs de ses co-détenus. Elle disait qu'elle n'avait aucun différend avec Ibtissam Hamlaoui, que Ibtissam Hamlaoui n'était pas du tout responsable. Elle accusait même l'ancien président du Croissant Rouge algérien, Saïda Ben Habiles, elle n'a jamais nié. Elle est restée loyale à l'égard d'Ibtissam Hamlaoui. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon nos investigations, Ibtissam Hamlaoui avait négocié avec Ratiba Achour et les autres membres de ce réseau criminels qui ont détourné des aides humanitaires pour les revendre sur les marchés informels des camps de réfugiés de Tindouf. Elle a négocié un deal. Vous ne témoignez pas, vous ne me citez pas, vous ne m'impliquez pas, et je vais négocier pour vous des peines très faibles, 3 à 4 ans de prison ferme. Ensuite, il y aura des procès en appel, et vous allez faire que quelques mois en prison, au maximum 1 année ou 2 ans, et vous sortirez en toute liberté. Donc, il n'y a jamais eu... le nom d'Ibtissam Hamlaoui n'a jamais été cité, elle ne s'est jamais impliquée. Le mari de Ratiba Achour continue d'être en fuite à l'étranger et n'a pas été inquiété ou recherché activement par les autorités algériennes, alors qu'il s'agit quand même de crimes très graves, d'aides humanitaires qui ont été détournées et qui ont servi à un commerce informel à des fins d'enrichissement illicite. Naturellement, les dirigeants du Polisario n'ont jamais été auditionnés, n'ont jamais été interrogés, n'ont jamais été inquiétés. Comme je vous ai dit, Yahya Bouhbeni
Le président du conseil du croissant, le président du croissant rouge sahraoui est resté, il bénéficie d'une grande impunité, il circule en Algérie partout où il veut, où il accède à tous les centres du pouvoir algérien, à toutes les institutions du pouvoir algérien. Et au niveau du siège national du croissant rouge, les bouches sont restées, il y avait les travailleurs du croissant rouge ont été ébahis, totalement surpris. Mais Fahmouche, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu, donc des pressions énormes ont été exercées sur les témoins et les sources qui connaissaient les tenants et les aboutissants de ce dossier. Ratiba Achour, elle serait toujours détenue dans une prison en Algérie, mais on ne sait pas si elle a été libérée ou pas parce qu'il y avait des procès en appel. Nous sommes en train d'approfondir nos investigations. Mais là, on est en train d'ailleurs d'approfondir le montant, parce que les pièces de rechange et les moteurs pour les huiles pour les moteurs, c'est plusieurs milliards de dinars. Mais en réalité, ce sont des millions, des centaines, c'est la facture, plus de 3-4 millions d'euros quand même de produits qui ont été importés et détournés. Mais là, dans ce dossier du croissant rouge algérien, on est en train d'enquêter sur c'est-à-dire, ça c'est l'affaire des pièces de rechange et des huiles pour moteur, n'est qu'un épisode dans le feuilleton de ce scandale des aides humanitaires à destination des camps de réfugiés de Tindouf qui ont été détournés. Nous, on est en train de travailler sur des faits de corruption qui impliquent des budgets de 20 millions de dollars. Ce sont des donateurs étrangers, des institutions internationales qui ont donné de l'argent et des financements pour acheter des légumes, pour acheter des fruits, etc. Donc, quand ces fruits, ces légumes, l'Algérie ne peut pas les fournir, il faut les importer. Sauf que tout ce qui est importé ne parvient pas directement ou à chaque fois ou automatiquement aux populations réfugiées. Comme il n'y a pas d'enquête, comme c'est un tabou de demander des enquêtes sur la gestion des camps de réfugiés, sur la gestion de l'argent qui est accordé au Front Polisario et aux responsables de la RASD, comme parce que ils sont puissants et c'est un outil diplomatique et c'est une carte diplomatique importante pour le régime algérien. On les a jamais emmerdés, jamais on a enquêté ou on a impliqué ou on a inculpé un responsable du Polisario en Algérie ou un responsable de la RAST, parce que on considère que ce sont un mouvement de libération nationale que l'Algérie doit soutenir, c'est une cause sacrée, c'est une cause nationale. Du coup, tous les dépassements et tous les dérapages ne sont jamais punis. Alors qu'il n'y a aucune transparence au niveau de la gestion, encore une fois, des financements accordés pour ces pauvres réfugiés. Il y a des familles, il y a des enfants sahraouis, il y a des femmes, il y a des personnes âgées. Ils sont censés être pris en charge par des aides internationales ou même des aides algériennes. Mais malheureusement, il n'y a pas de contrôle et les scandales de détournement de ces aides sont très très nombreux. Mais personne n'en parle. Ce n'est qu'un exemple. Donc pour vous dire que c'est pas un problème de mœurs. C'est pas un problème de sexualité ou de frustration sexuelle comme on essaie de nous faire croire. C'est un problème de corruption, d'enrichissement illicite. C'est que depuis 2022, il y a beaucoup d'anomalies dans la gestion du croissant rouge algérien. Parmi lesquelles cette affaire du réseau usurpateur du croissant rouge algérien. Mais que la vérité n'a jamais été dite sur ce réseau. C'est que on n'a pas enquêté jusqu'au bout. On n'a jamais voulu emmerder Ibtissam Hamlaoui, ni Yahya Bouhbeini, son ami le président du Croissant Rouge sahraoui, et on a emprisonné quelques pions avec lesquels on a fait un deal pour les faire taire, en attendant qu'ils sortent en leur infligeant des peines de prison faibles, alors que les montants financiers qui ont été détournés, qui ont profité à ces réseaux de contrebande, c'est un véritable contrebande, tu prends des produits importés, au lieu de les donner à des réfugiés, tu les revends sur des marchés, des camps de réfugiés qui sont des marchés informels, c'est un État qui n'existe pas, il n'y a pas de législation internationale, il n'y a pas de contrôle de l'Algérie, donc ces pièces de rechange ont été certainement revendues par les Sahraouis, peut-être dans des marchés informels au niveau de certaines wilayas proches comme Béchar, Tindouf, etc. Et ça permet d'alimenter une véritable contrebande. Une contrebande contre laquelle le régime algérien reste désarmé, puisque la source du problème, c'est la gestion opaque de ces aides financières, de ces financements accordés aux camps de réfugiés sahraouis à Tindouf, dont personne ne veut parler. Et vous allez voir, parce qu'on a fait ces révélations, ils vont s'énerver, ils vont se déchaîner contre nous, en nous accusant d'être des pro-Merzen, des pro-Marocains. Je m'en fous du Maroc et du Merzen. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt général de mon pays. Il y a eu un scandale, il y a eu des dérapages, il y a eu des dépassements, il y a eu des détournements d'argent, il y a eu un trafic criminel. Il faut dire la vérité, même si cette vérité implique ou touche
ou discrédite le Front Polisario et certains responsables de la République arabe sahraoui démocratique. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.